Avec ce programme auquel les membres de notre parti ont participé, ont travaillé, nous sommes en phase avec cette équipe qui partage des valeurs qui nous sont chères. Et ensemble, nous allons gagner, et comme l'a dit Jacqueline, nous mettre au travail. Bonjour. Au nom du MRC, nous sommes heureux et fiers de pouvoir participer de pouvoir poursuivre cette belle aventure, ce nécessaire et beau combat politique avec Jacqueline et avec tous nos partenaires politiques habituels à gauche. Nous étions déjà présents l'an dernier, dès le premier tour. On soutenait la liste d'Union de la gauche. Entre-temps, on a participé activement à l'élaboration des 12 clés. Et aujourd'hui, on présente 3 candidats sur cette liste. Oui, nous voulons la victoire pour Perpignan. Nous avons besoin de ce que Jean-Pierre Chevènement, notre président national, appelle le redressement républicain. Et il est nécessaire que certaines valeurs auxquelles nous sommes attachés au MRC retrouvent leur place à Perpignan. Donc voilà, merci. Oui, je suis le représentant de la société civile, un des nombreux représentants, puisque nous sommes à peu près un tiers représentatifs sur cette liste. Et je voudrais tout d'abord remercier Jacqueline et surtout l'ensemble des partis politiques d'avoir laissé autant de place à la société civile. Bien qu'issue et faisant suite à un scandale national, même presque international, cette élection reste tout de même locale. Et qui, mieux que les gens de proximité, qui, mieux que les représentants d'associations, les commerçants, les artisans locaux, qui vivent au quotidien dans l'ensemble des quartiers dévastés depuis près d'un demi-siècle, Robert Fauché l'a rappelé, son retour, il a été choqué par ce qu'il a vu sur la ville de Perpignan. L'an passé également, quand nous rencontrions avec l'ensemble des journalistes nationaux. Je crois que Perpignan est en état d'urgence. Je crois qu'avec l'ensemble des forces de gauche, qu'elles soient dans un parti ou à l'extérieur d'un parti, nous devons tourner la page. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons réellement la tourner face à des élus sortis qui ne se sentent même pas responsables, qui n'ont même pas le courage politique d'assurer la fraude massive et généralisée éditée par le Conseil d'État. Je crois qu'il n'y a pas plus lamentable pour Perpignan. Vous n'avez pas besoin de cela, le département n'a pas besoin de ça, encore un peu plus. Voilà, je vous remercie. La liste donnée le manomètre par l'ensemble des partis politiques, c'est par Jacqueline, aura la victoire au soir du 28 juin. Merci. Alors juste un petit mot, tout à l'heure c'était la tête de liste qui s'exprimait, un petit mot au nom du PS. Ça évitera peut-être les malentendus. Je ne représente pas le PS à Perpignan. J'ai été investi par le PS, par mon parti, pour être tête de liste au municipal de Perpignan. Voilà. Le changement ne signifie pas la rupture. Et cette liste a été présentée il y a 1 an et demi déjà, comme étant une liste voulant faire, s'appuyant sur l'unité du PS, c'est-à-dire faisant taire des discordes qui pourraient naître de sensibilités différentes à l'intérieur de notre parti, discordes qui ne devraient jamais exister s'il n'y avait pas de problème d'ego, discordes qui en réalité ne sont que diverses facettes de pensée, d'une même pensée, d'un même parti. Il y a donc le temps des débats internes, et le PS est un parti démocratique dans lequel nous avons, bien entendu, des discussions, des débats, des oppositions, parce qu'on n'est pas dans un parti, contrairement à ce qu'on peut laisser entendre parfois, le doigt sur la couture, à entendre une parole divine, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas au Parti Socialiste, ça n'est pas le cas dans les autres partis ici présents, et ça n'est pas le cas dans le Parti Socialiste des Pyrénées-Orientales. Que ce soit clair. Donc des débats, des discussions,
des personnes qui parlent peut-être plus fort que d'autres, peut-être. Des échanges. Parfois, n'oubliez pas, on est dans le Midi, on est dans la Méditerranée. Donc il y a une sorte de rythme de phrase qui est très méridional. Et sans qu'il y ait eu d'ailleurs de nom d'oiseau. Mais il y a une sorte d'emportement parfois, parce que tout simplement nous sommes dans le Midi. Et qu'heureusement nous sommes passionnés par nos convictions et par la manière de les porter et de les présenter. Alors de la passion, il y en a, oui, bien sûr. Sinon nous ne serions pas militants. Donc pas de rupture. Un débat qu'on a voulu montrer ou monter en épingle, certains parce qu'ils m'ont dit toujours qu'ils ne pensent exister que dans la polémique. Un débat qui a eu lieu simplement, qui nous autorise aujourd'hui en toute légitimité à présenter cette liste devant vous. Un débat qui n'entame en rien la fidélité de tous les membres du Parti socialiste ici présents dans cette liste à l'égard de notre secrétaire de section de Perpignan, Christian Bourquin, et à l'égard de notre premier fédéral des Pyrénées-Orientales, Jacques Crestac. Aucune rébellion, aucun putsch, rien du tout. Une discussion, des échanges. C'est ça le PS. C'est ça, un parti démocratique. Voilà. Donc le PS est heureux de mener cette liste. Le PS est heureux de présenter à partir de cette unité du PS une liste d'union de la gauche, mais une liste d'union de la gauche qui a réussi à établir de manière intelligente un projet, une plateforme commune qui correspond aux besoins tels qu'ils ont été exprimés par les Perpignanais et tels que nous les avons ressentis en discutant avec eux pendant tous ces mois. Et donc une liste à laquelle on puisse se rallier. Un tiers de membres de la liste qui ne sont pas encartés, mais qui partagent les mêmes convictions que les nôtres. Voilà. Voilà la position du Parti socialiste. Et nous pensons, nous au Parti socialiste, que nous allons gagner cette ville.